Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé à l'aube aujourd'hui que 3 citoyens sont tombés en martyrs sous les balles des forces de l'occupation. Ils ont été tués lors d'une opération à Jenin. Selon des témoins, les jeunes hommes ont été sauvagement agressés par les forces d'occupation qui leur ont tiré dessus. Ce qui a entraîné la mort de 3 jeunes Palestiniens. 2 autres Palestiniens ont également été blessés lors de cette nouvelle agression sioniste à Jenin. Les travaux de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, sous le thème « Soutien aux nouveaux membres africains au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le traitement des questions de la paix et de sécurité dans le continent africain », se sont poursuivis à Oran pour la 2e journée consécutive. Le thème des réponses africaines aux menaces émergentes pour la paix et la sécurité sur le continent a été programmé. En République démocratique du Congo, une enquête préliminaire a permis de confirmer la mort de 131 civils, dont 17 femmes et 12 enfants, au cours d'actes de représailles contre les populations civiles perpétrés le 29 et 30 novembre dans 2 villages. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de l'ONU. Selon un haut responsable onusien, l'équipe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, appuyée par la mission des Nations Unies à la MONUSCO, a dépêché des enquêteurs. Le président chinois Xi Jinping poursuit sa visite en Arabie Saoudite, une visite d'État de 72 heures entamée hier mercredi à Riyad et durant laquelle le dirigeant chinois va enchaîner des rencontres avec les dirigeants des pays du Golfe. Ce jeudi, le dirigeant chinois a eu des discussions avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. L'énergie devrait dominer les discussions entre l'Arabie Saoudite et la Chine et dans le cadre du sommet sino-arabe prévu demain, la délégation chinoise débattra notamment de la construction d'un nouveau partenariat sino-arabe. Au Liban, une 9e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un président de la République au Liban n'a toujours pas abouti à l'élection d'un président de la République après la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre passé. Le président de l'instance législative, Nabih Berri, a levé la séance avant d'annoncer la tenue d'une nouvelle réunion le jeudi 15 décembre. Cette séance sera la dernière pour l'année 2022. L'Autriche a mis son veto à l'élargissement de la Convention Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie, bloquant leur entrée dans l'espace de libre circulation. La Croatie, sauf surprise, devrait-elle être acceptée? Vienne a déjà fait savoir qu'elle voterait contre l'élargissement de l'espace de libre circulation pour ces 2 pays. Les ministres européens de l'Intérieur doivent se prononcer à l'unanimité sur l'adhésion de chacun des 3 pays à l'espace Schengen. 15e sommet de l'ONU sur la biodiversité qui se tient au Canada, un rendez-vous à travers lequel les leaders des peuples autochtones appellent à ce que leur voix soit prise en considération. Leur territoire abrite 80% de la biodiversité restante sur Terre, selon les experts du climat de l'ONU. La vice-présidente du Pérou, Dina Boluarte, est investie à la tête du pays peu après la destitution par le Parlement de Lima du président Pedro Castillo, qui a fait aussitôt l'objet d'une arrestation par la police et d'une poursuite judiciaire pour rébellion. Castillo a été destitué au bout d'une 3e procédure par le Parlement, qui cède ainsi le pouvoir à sa vice-présidente, qui assurera le pouvoir jusqu'au mois de juillet 2026. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.